Vous avez mes salutations au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, les versets 41 à 46. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 46. Alléluia. Alléluia. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses deux genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab montant sur son char est parti pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fit sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimé le Seigneur, je bénis le Seigneur pour cette opportunité que Dieu nous a accordée de se retrouver dans sa présence pour écouter cette pensée pour notre vie. Alléluia. La Bible, dans cette portion des Écritures, on nous parle de ce qui s'était passé en Israël, à Samarie, particulièrement à Samarie. La Bible nous parle d'Élie et Akab. Élie et Akab, excusez-moi bien. La Bible nous parle d'Akab qui était roi en Israël. Il avait une femme qui s'appelait Jézabel. Les deux étaient très méchants aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient introduit des dieux étrangers en Israël. Les Juifs servaient le véritable Dieu, en même temps ils servaient les prophètes de Baal que Élie et Akab avaient introduits en Israël. Bien aimé, avant que nous puissions rentrer vraiment dans ce message, j'aimerais que nous puissions remonter le temps. Vous savez, dans l'ancien temps, à chaque fois que l'Éternel n'était pas d'accord avec l'homme, Dieu maudissait la terre. C'est la raison pour laquelle quand Caïn avait tué son frère, Abel, Dieu a dit à Caïn, où est ton frère? Caïn a répondu à l'Éternel en disant, suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui a dit, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Voici, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand il cultivera le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Dieu avait maudit la terre à cause de ce que Caïn avait fait à son frère. Et dans cette portion des Écritures, on nous parle de ce qui s'est passé en Israël. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé le thème de mon message de ce soir, retourne encore. Alléluia. Retourne encore. Vous savez, quand les Juifs, quand Jézabel et Akab avaient introduit des rois, des dieux étrangers en Israël, Dieu n'était pas d'accord avec eux. Et Élie, le prophète aussi, n'était pas d'accord avec lui. Et Élie s'est présenté devant Akab en disant, mon âme est vivante, l'Éternel, Dieu dont je suis l'Éternel est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Et la Bible dit, Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et la Bible dira, pendant 3 ans et 6 mois, la pluie ne tombait pas en Israël. Alléluia. Les Juifs gémissaient par rapport à cette situation parce que
Israël était dans la sécheresse. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions lire dans les livres de 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Juste pour vous montrer l'importance de l'eau dans la vie. 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Quelqu'un qui est poussé par l'Esprit de paix nous faire une lecture limpide. 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Alléluia. 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Tu peux lire, Jacques? Allô? Alléluia. 2 Rois 2, 19. 2 Rois 2, 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le jour de la ville est bon. Non, le séjour de la ville est bon, pardon. Comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Amen. Amen. Bien aimé, juste pour vous montrer l'importance de l'eau dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Quand l'eau est amère, la vie n'a pas de sens. Quand l'eau n'est pas en bon état, la vie ne peut pas marcher normalement. C'est ce qui s'est passé en Israël. L'eau était amère. C'est pourquoi la Bible dit, dans d'autres versets, ils disent que le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais l'eau est amère. Comme l'eau était amère, la vie n'avait plus de sens. Les gens ne pouvaient pas vivre normalement. Parce que l'eau fait partie de notre quotidien. Bien aimé, avant que nous puissions se rassembler pour que nous puissions écouter ces messages, beaucoup de gens ont utilisé l'eau, ils ont pris la douche. Beaucoup de gens ont préparé à manger avec de l'eau. Nous avons utilisé l'eau pour laver nos vêtements. Donc dans notre vie de tous les jours, l'eau est un élément très très important dans notre vie. Et dans cette portion des Écritures, on nous parle de ce qui s'était passé en Israël. Pendant 3 ans et 6 mois, la pluie ne tombait pas en Israël. Donc les Juifs gémissaient, les Juifs languissaient, les Juifs n'étaient pas bien, ils ne pouvaient pas s'aimer quelque chose parce que même si s'aimer, ça n'allait pas pousser. C'était une situation intenable. C'était une situation catastrophique. La vie n'avait plus de sens parce que la pluie ne tombait pas pendant 3 ans et 6 mois. Et Dieu, dans sa volonté, il avait pris la résolution de faire tomber la pluie en Israël. Et Élie, en tant que prophète, connaissait cela. Il est allé au mont Carmel. La Bible dit qu'il s'est penché contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois. Donc il était avec son serviteur au bord de la mer. Il avait mis son visage entre ses deux genoux. Il prie le Seigneur. Il a envoyé son serviteur au bord de la mer pour voir si la pluie tombait. Parce que Dieu avait pris la résolution de faire tomber la pluie en Israël. Et son serviteur partait. Il est parti pour la première fois. Il a regardé au bord de la mer. Il est revenu auprès de son maître en disant, maître, il n'y a rien. Il retourne encore. Il est parti pour la deuxième fois. Il est revenu auprès de son maître. Il n'y avait rien. Il dit, retourne encore. Et la Bible dit que la 7e fois, elle dit, Seigneur, je vois quelque chose comme la paume de la main d'un homme. Et la Bible dira que les ciels s'obscurcissent, le vent s'établit et il y a une forte pluie. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, comme je vous ai dit que j'ai intitulé le thème de mon message de ce soir, retourne encore. Pourquoi nous devons nous retourner? Parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le Seigneur nous dit ce soir, retourne encore. J'aimerais m'adresser à celle ou celui qui attend le son de ma voix ce soir. Quelqu'un qui vit un salut sec ce soir dans sa vie. Quelqu'un qui vit dans une vie des éternels recommencements. Quelqu'un qui vit une vie compacte. Une vie sans issue. Il vit dans l'échec.
Il fait des choses, mais les choses ne marchent pas. Dans un domaine de sa vie, c'est comme rien ne marche. Bien aimé, quand dans un domaine quelconque de ta vie, rien ne marche, c'est comme si ta vie tout entière n'a plus de sens. Imaginez une femme qui est mariée, il a du mal à avoir des enfants. Bien aimé, sa vie n'aura plus de sens à partir du moment où il n'a pas d'enfants. Quelqu'un qui vit et qui fait des affaires et que les affaires ne marchent pas, il est en train de tourner en rond. Sa vie tout entière n'aura plus de sens parce qu'il n'arrive pas à atteindre ce à quoi il est appelé en ce moment. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit ce soir, retourne encore. Pourquoi nous devons nous retourner? Retourne encore parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur nous dit ce soir, retourne encore car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Regarde aller dans un domaine de ta vie. Rien ne marche dans un domaine de ta vie. Tu attends des choses, mais les choses ne viennent pas à l'existence. Tu attends une bénédiction de la part du Seigneur, rien ne marche. Tu as fait des choses, c'est comme si tu ne fais rien. Tu es en train de tourner à rond. Tu vis une vie des éternels recommencements. Tu vis un salut sec. Il n'y a pas d'évolution dans ta vie, il n'y a pas de réhabilitation, il n'y a pas de promotion. Rien ne marche dans ta vie. C'est comme si le ciel était fermé au-dessus de ta tête. Tu as perdu espoir. Il n'y a pas de résultat escompté par rapport à ce que toi tu fais. Mais Dieu me dit ce soir, de te dire ce soir, retourne encore car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie était un homme de la même nature que moi. Il a dit à son serviteur, retourne encore. Moi aussi, le Seigneur m'a mandaté ce soir pour te dire, retourne encore. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Tu as connu des échecs par rapport à ce que tu as fait. Tu as connu des résultats. Il n'y a pas de résultats escomptés. Mais moi, je suis venu te dire ce soir que l'échec n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier, demain aussi tu vas échouer. L'échec est une expérience. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il y a toutes les expériences qui ne sont pas bonnes. Il y a des expériences qui sont amères. Mais par rapport à cette expérience, tu as tiré un enseignement. Par rapport à cette expérience, tu as acquis une certaine maturité. Et Dieu va se servir de cette situation. Parce que Dieu veut se servir de toi pour faire éclater sa gloire dans ta vie. C'est la raison pour laquelle Dieu te dit ce soir, retourne encore. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Bien-aimé, il se fait un bruit qui annonce ton mariage. Amen. Il se fait un bruit qui annonce ton ministère. Il se fait un bruit qui annonce ton élévation. Il se fait un bruit qui annonce ta réhabilitation. Il se fait un bruit qui annonce ta promotion. Il se fait un bruit qui annonce ton mari et tes enfants. Bien-aimé, vous savez, j'avais rencontré une femme dans ma vie. Cette femme avait du mal à concevoir. Et l'âge avançait. Vous savez, pour les femmes, quand l'âge avance, il se pose beaucoup de questions. Il se pose beaucoup de questions, On priait le Seigneur pour elle, mais rien ne marchait, il ne concevait pas. Mais Dieu lui avait donné un message. Dieu lui avait dit, retourne encore. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Aujourd'hui, cette femme a conçu. Et il a seulement une fille qui a 21 ans aujourd'hui même. Une femme très intelligente. Alléluia. Parce que le Seigneur lui avait dit qu'il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Moi aussi, je suis un homme de la même nature que Élie. Dieu m'a mandaté ce soir pour te dire retourne encore car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il s'est fait un bruit qui annonce ton élévation. Il s'est fait un bruit qui annonce ton mariage. Il s'est fait un bruit qui annonce ta promotion. Il s'est fait un bruit qui annonce ta réhabilitation. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est comme je vous ai dit. Cet homme qui était le serviteur d'Élie, il était parti pour la première fois.
Certainement, il était fatigué. Certainement, il était lassé par rapport à ce que le Saint-Esprit lui avait dit. Bien, mais je sais que toi aussi, tu es fatigué par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu es en train de traverser. Mais le Seigneur te dit ce soir que retourne encore car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. La pluie, c'est ce dont Dieu a préparé pour nous. La pluie, c'est ton élévation. La pluie, c'est ta bénédiction. La pluie, c'est ton mariage. La pluie, c'est tout ce dont tu attends de la part du Seigneur. Le Seigneur te dit, retourne encore car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème de mon exhortation de ce soir, retourne encore. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as fait des choses. Les choses ne marchent pas. Tu as fait des affaires, tu as fait des investissements. Il n'y a pas de résultats escomptés. Mais le Seigneur te dit ce soir, retourne encore car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Quelqu'un peut dire amen avec. Quelqu'un peut dire amen avec. Quelqu'un peut dire amen avec. Bien-aimé, je sais que quand tu vois ta vie, quand tu vois les gens avec qui tu as grandi, tu te dis, ah, je suis en retard. Quand tu regardes les gens qui sont autour de toi, ah, lui, il a déjà ça. Lui, il a déjà ça. Lui, il a déjà ça. Mais pourquoi moi, ça ne marche pas? Mais pourquoi moi, il y a des choses qui sont compactes dans ma vie, comme une vie sans issue? Une vie compacte, une situation intenable. Peut-être que je suis en retard, mais le Seigneur me dit qu'il retourne encore. Parce que Élie, la Bible dit, Élie qui saignit les reins et courit devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Bien aimé, il ne faut pas regarder ce qui se passe autour des autres parce que tu vas les dévancer comme Élie avait dévancé Akab. Bien aimé, tu n'es pas en retard par rapport à ce que les gens pensent. Tu n'es pas en retard par rapport à ce que les gens disent. Parce que Dieu va faire en sorte que tu puisses dévancer tes ennemis. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Élie. Élie avait dévancé Akab. Pourquoi? Parce que Élie était avec le Seigneur. Toi aussi, tu es avec le Seigneur. Le Seigneur est avec toi, bien-aimé du Seigneur. Il ne faut pas regarder ce qui se passe dans la vie des autres. Il ne faut pas regarder l'âge avancé parce que Dieu est celui qui restaure. Dieu est celui qui rétablit. Dieu est celui qui restitue pour que nous puissions dévancer les gens qui nous ont, pour que nous puissions dévancer nos ennemis. C'est hyper important que nous puissions comprendre le message de ce soir. Le Seigneur nous dit, retourne encore, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Quelqu'un peut dire amen avec. Quelqu'un peut dire amen avec. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de donner mon exemple. Parce que je crois et j'ai la ferme conviction que j'ai une espérance un peu particulière avec le Seigneur. Vous savez, dans quelques mois, j'aurai 50 ans. Mais il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment normales dans ma vie. Ça fait plus de 21 ans que je suis dans des problèmes de santé. Plus de 21 ans. Imagine quand tu as passé plus de 21 ans dans des maladies. Je peux avoir une fille de 20 ans. Je peux avoir un garçon de 19 ans. Mais les choses ne se passent pas comme moi je l'espère. Je pouvais avoir une fille et la fille pouvait me donner un enfant, un petit-fils, une petite fille. Alléluia. Alléluia. Mais j'attends toujours à ce que le Seigneur fasse quelque chose dans ma vie. Et le Seigneur me dit, retourne encore. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Dieu est celui qui restitue. Dieu est celui qui répare. Alléluia. Passer plus de 20 ans dans les convalescences, ce n'est pas évident. Mais Dieu a permis que je puisse passer par là. Plus de 21 ans dans la maladie, ce n'était pas facile à supporter.
Mais le Seigneur me dit qu'il retourne encore car il s'est fait un bruit qui annonce là. Dieu est celui qui répare, Dieu est celui qui restitue. Alléluia. Parce que le temps appartient à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Mais le Seigneur me dit qu'il va te restituer tout ce dont tu as perdu. Alléluia. Il est celui qui restitue, bien-aimé le Seigneur. Mais le thème de mon message de ce soir, c'est retourne encore car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Vous ne savez pas le genre de choses que Dieu va te donner. Quand Dieu va te restituer, quand Dieu va te restaurer, tu seras étonné. Parce que le Dieu. Alléluia. Alléluia. Retourne encore car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Bien-aimé le Seigneur, Élie voyait des choses. Pendant qu'il prie le Seigneur, il voyait des choses venir à l'existence. C'est la raison pour laquelle il disait à son serviteur, retourne encore car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Moi aussi, je parle en tant que serviteur de l'Éternel. Moi aussi, je parle et je vois des choses qui viennent à l'existence. Parce que Élie était un homme de la même nature que moi. C'est pourquoi le Seigneur m'a mandaté ce soir de te dire, retourne encore. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. J'attends des bruits du ciel. Parce que c'est Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui ordonne et la chose s'accomplit. J'attends des bruits. J'attends des bruits. J'attends des choses qui viennent à l'existence. Je vois des choses qui viennent à l'existence. Parce que le Seigneur m'a mandaté ce soir. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Dieu est celui qui nous bénit. Dieu est celui qui nous fait du bien. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, ce que Dieu a résolu de faire, c'est ce qui va arriver. Quand Dieu avait pris la résolution de faire tomber la pluie en Israël, il savait ce qu'il allait faire. Mais il ne faut pas regarder ce qui s'est passé dans le passé. Regarde ce que le Seigneur a préparé pour toi. Il dit, retourne encore, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. C'est lui qui matérialise des choses. C'est lui qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. C'est la raison pour laquelle ce soir, Dieu te dit, retourne encore, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. C'est important que le peuple de Dieu puisse comprendre ces choses. Bien-aimé, tu n'es pas en retard par rapport aux autres. Parce que Dieu est celui qui nous récompense. Comme ce fut le cas de Job. Le Job croyait qu'il était en retard alors que Dieu voyait qu'il n'était pas en retard. Dieu lui avait restitué des choses. Bien-aimé, toi aussi, Dieu va te restituer des choses. C'est la raison pour laquelle il te dit retourne encore car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Et il priait au mont Carmel parce qu'il savait ce que Dieu lui avait dit. Il savait ce que Dieu lui avait dit. Il voyait des choses que Dieu avait préparées pour nous. Même s'il y a la sécheresse dans notre vie, même s'il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie, même si tu vis une situation compacte, il n'y a pas de résultats escomptés par rapport à ce que toi tu fais. Les affaires ne marchent pas, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de réhabilitation. Rien ne marche à ta vie. Tu es découragé, il ne faut pas se décourager parce que Dieu est celui qui se lève toujours le dernier. C'est la raison pour laquelle Job avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Dieu est celui qui se lève toujours. Ce soir, il s'est levé pour ta vie. Il te dit, retourne encore car il s'est fait un bruit qui annonce ton ministère. Il s'est fait un bruit qui annonce ton élévation. Il s'est fait un bruit qui annonce ta bénédiction. Il s'est fait un bruit qui annonce ta promotion. Ça fait longtemps que tu es dans ce travail. Tu demandes la promotion, mais la promotion ne vient pas. Mais Dieu te dit, retourne encore ce soir. Car il s'est fait un bruit qui annonce ton élévation. Il s'est fait un bruit qui annonce ta promotion. C'est hyper important que nous puissions comprendre ces choses. C'est hyper important que nous puissions comprendre comment Dieu opère.
Alléluia. Un enfant de Dieu doit comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu opère. Et Dieu te dit ce soir, retourne encore. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Tu attends quelque chose de la part du Seigneur. Ça fait longtemps que tu attends quelque chose de la part du Seigneur. Tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Tu pries, mais ta vie ne change pas. Parce que Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Dieu te dit ce soir, retourne encore, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Dieu m'a mandaté ce soir en tant que son serviteur. Élie était un homme de la même nature que moi. Il avait dit à Akab, monte et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Satan, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce ta promotion. Sœur Nadette, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce ton élévation. Pasteur Léon, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce ton élévation. C'est vrai, l'Église a connu des moments difficiles. Mais Dieu veut réhabiliter la Philadelphie. Dieu veut restaurer la Philadelphie. Dieu veut élever la Philadelphie. Dieu a pris la résolution de faire de la Philadelphie sa maison. Il a pris la résolution de faire de la Philadelphie une église sur le plan numérique, sur le plan spirituel. Dieu veut élever la Philadelphie. C'est la raison pour laquelle il dit retourne encore, car il se fait un bruit qui annonce l'élévation. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Vous savez, les gens croient que quand ils viennent dans le Seigneur, tout sera rose. La vie chrétienne, comme beaucoup de gens le croient, ce n'est pas une vie de facilité. Parce que quand tu viens dans le Seigneur, il faut que tu puisses comprendre les principes de Dieu. Dieu va te faire des chemins que toi tu ne connais pas. Il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Et il y a des choses quand le Seigneur t'appelle, il peut te dire des choses, mais des choses qui ne va jamais te le dire. Imaginez si Jacob savait qu'il allait passer dans la prison. Qu'est-ce qu'il allait avoir comme réaction? C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, les voies de Dieu sont mystérieuses et insondables. Nous ne savons pas par quel chemin que le Seigneur va nous faire passer. Il faut que nous puissions comprendre ces choses-là pour bien marcher avec le Seigneur. Il faut que nous puissions comprendre Dieu dans ses principes. Dieu est celui qui s'élève toujours le dernier. C'est la raison pour laquelle Job avait dit à la fin par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie, par rapport à ce qui lui était arrivé. Il avait dit quelque chose de très important à Dieu. Seigneur, maintenant j'ai compris que tu fais tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Quand Dieu avait restauré sa vie, Dieu s'élève toujours le dernier. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Il est celui qui fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Il est celui qui fait des choses que l'homme ne peut pas appréhender. C'est la raison pour laquelle il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Pour montrer à l'homme que l'homme est limité et lui, il est illimité. Retourne encore, pasteur Aaron, ou pasteur Léon. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. C'est vrai, le ministère a connu des moments difficiles.
C'est vrai, le ministère est chancelé à un certain moment. Mais Dieu a dit, retourne encore, car il s'est fait un bruit qui annonce l'élévation de ton ministère. Alléluia. Il est celui qui suscite les gens. Il est celui qui touche le cœur. Pour qu'ensemble, vous puissiez travailler. Pour que le Seigneur puisse utiliser ces gens-là, pour qu'ensemble, vous puissiez atteindre ce dont Dieu vous a appelé. Retourne encore, car il s'est fait un bruit qui annonce un rétablissement, une restauration, une promotion. Il y a des gens qui vivent un salut sec. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur de sa vie. Mais rien ne marche dans sa vie. Il fait des choses, mais les choses ne marchent pas. Il vit une vie des éternels recommencements. Une vie sans issue, une vie compacte. Mais ce soir, le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous m'a recommandé ce soir pour te dire retourne encore, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Israël vivait dans la sécheresse. Rien ne pouvait pousser. Il ne pouvait pas s'aimer pendant 3 ans et 6 mois. Mais Dieu avait pris la résolution de faire tomber la pluie en Israël. Alléluia. Alléluia. Ce soir, le Seigneur nous dit, retourne encore, car il s'est fait un bruit qui annonce. Bien-aimé, Dieu nous a parlé. Je voulais être bref ce soir. Dieu nous a parlé ce soir par rapport à ce qui s'est passé en Israël. C'est pourquoi j'ai voulu contexter ce message. Toi qui attends le son de ma voix ce soir, le Seigneur te dit, retourne encore, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Bien, mais j'aimerais que nous puissions prier tous ensemble. Que nous puissions élever nos voix. Que nous puissions prier pour ce message. Regarde ta vie. Regarde dans un domaine quelconque de ta vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu attends quelque chose de la part du Seigneur. Tu as fait des choses pour que cette situation soit décantée. Mais rien ne marche. Tu travailles, ça fait plusieurs années que tu étais dans ce travail. Beaucoup de gens qui étaient venus après toi ont reçu des promotions. Mais toi, tu es toujours dans cette situation. Tu pries, mais c'est comme si tu ne pries pas. Tu fais tout ce que l'on peut faire pour que tu puisses avoir une promotion, mais rien ne marche. Tu fais les affaires ne marchent pas. Les commerces ne marchent pas. Tu as investi des choses au pays, mais il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de résultats escomptés. Tu as envoyé des choses en Afrique. C'est comme si tu n'avais pas investi. Rien n'a marché. Tu étais découragé par rapport à ces investissements. Tu travailles, c'est comme si tu ne travailles pas parce que ta finance n'est pas vraiment bonne. Le Seigneur te dit ce soir, retourne encore, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Nous ensemble, nous allons élever nos voix. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as parlé ce soir. C'est pourquoi je viens à toi pour recommander ma situation entre ta main. Seigneur, j'aimerais que tu puisses matérialiser ce que tu nous as parlé ce soir. Que je puisse palper ce que toi tu m'as parlé ce soir par rapport à ce qui se passe dans ma vie. Que tu puisses accomplir ta parole par ta puissance. Nous allons tous ensemble élever nos voix et nous.